Beaucoup de personnes traversent leur existence en attendant un événement extérieur censé tout transformer. Une opportunité rare, une idée fulgurante ou un hasard providentiel qui viendrait bouleverser leur destinée financière, comme si la richesse était une récompense distribuée par le destin plutôt qu'une construction patiente. Mais la vérité est bien différente. La richesse n'est ni un miracle ni un privilège réservé à quelques élus, elle est une méthode. Un ensemble de décisions répétées avec constance. Une discipline silencieuse qui s'installe dans le temps. Ceux qui deviennent libres financièrement ne naissent pas avec une intelligence supérieure ou un talent secret. Ils développent une manière particulière de penser. Ils apprennent à regarder loin devant quand d'autres ne voient que l'instant présent. Ils comprennent que chaque unité d'argent mérite du respect. Non parce qu'elle est rare, mais parce qu'elle est porteuse de choix futurs. Pour eux, l'argent n'est jamais un jouet ni une récompense émotionnelle. C'est un outil, un levier, une énergie dirigée vers un objectif précis. Et la nouvelle la plus puissante est que cette façon de penser n'est pas innée. Elle s'acquiert, elle se cultive, elle se construit étape par étape. Tu peux commencer aujourd'hui exactement là où tu es, sans attendre des conditions idéales. Car la richesse n'appartient pas aux plus brillants, ni aux plus rapides. Elle appartient aux plus disciplinés. À ceux qui acceptent de faire aujourd'hui ce qui ne paie pas immédiatement pour récolter demain ce qui libère profondément. La petite économie que tu fais aujourd'hui devient la liberté que tu expérimenteras plus tard. Et cette vérité a le pouvoir de transformer une vie entière. Lorsque j'ai commencé à m'intéresser à l'argent, je pensais que tout se résumait à gagner davantage. Je croyais que l'augmentation des revenus réglerait naturellement tous les problèmes, que plus d'argent apporterait automatiquement plus de sérénité. Mais cette illusion s'est rapidement effondrée, car j'ai compris une chose essentielle. Ce n'est pas ce que tu gagnes qui détermine ta situation, c'est ce que tu fais avec ce que tu gagnes. J'ai rencontré des personnes aux revenus élevés vivant sous pression permanente, prisonnières de leurs dépenses, et d'autres avec des revenus modestes, évoluant dans une véritable abondance intérieure et matérielle. La différence ne venait jamais des chiffres, mais des habitudes, des choix quotidiens, de la relation entretenue avec l'argent. Toutes les personnes financièrement libres partageaient une règle simple et puissante. Mettre de côté une partie de chaque revenu, peu importe le montant. Car ce geste apparemment insignifiant agit comme une graine. Et toute graine plantée avec régularité finit par produire quelque chose de bien plus grand qu'elle-même. Épargner n'est pas une question de richesse initiale, mais d'état d'esprit. Chaque fois que tu mets de l'argent de côté, tu ne fais pas que le conserver. Tu t'envoies un message profond. Tu te prouves que tu es capable de différer le plaisir immédiat pour honorer une vision plus vaste. Tu affirmes silencieusement que tu diriges ta vie au lieu de la subir. La majorité des gens dépensent d'abord et tentent ensuite d'épargner ce qu'il reste, lorsqu'il reste quelque chose. Ceux qui bâtissent leur liberté font l'inverse. Ils se paient en premier. Ils traitent l'épargne comme une obligation sacrée, une facture non négociable envers leur futur. Se payer en premier n'est pas un luxe. C'est une déclaration intérieure, un signal envoyé à la vie pour dire que tu es prêt à plus. Je me souviens d'une période où je manquais presque de tout. Mon mentor m'a demandé si j'avais déjà mis de côté ne serait-ce que quelques centimes par euro gagné. Ma réponse fut non. Et il m'a simplement dit de commencer là. Cela me semblait dérisoire, presque inutile. Pourtant, cette habitude minuscule a changé durablement ma relation à l'argent. Car dès que tu commences à épargner, même très peu, quelque chose se transforme en toi. Tu développes du respect pour ce que tu possèdes. Tu deviens plus conscient. Tu apprends à penser sur le long terme. Ces quelques centimes t'enseignent la discipline. Et la discipline, répétée jour après jour, finit toujours par construire le destin. Épargner ne relève pas simplement d'un calcul financier, c'est avant tout une posture intérieure, un état d'esprit qui transforme la relation que tu entretiens avec ta propre vie. Car chaque fois que tu mets de l'argent de côté, tu ne fais pas que différer une dépense, tu poses un acte de souveraineté. Tu te rappelles que tu n'es pas condamné à subir tes impulsions ni les pressions extérieures. Tu affirmes que tu peux choisir, décider, orienter. La majorité des gens vivent dans un schéma automatique où l'argent entre,
puis ressort aussitôt, absorbé par les habitudes, les envies et les urgences fabriquées. Et à la fin, il ne reste que l'impression diffuse de travailler sans jamais avancer. Les personnes financièrement libres ont compris une règle fondamentale. L'épargne ne doit jamais dépendre de ce qui reste. Elle doit être décidée avant même que l'argent ne soit considéré comme disponible. Elle se paie en premier parce qu'elle se respecte en premier. Pour elles, l'épargne n'est pas une option. C'est une facture obligatoire envers leur avenir. Un engagement ferme qu'elles honorent quoi qu'il arrive. Et c'est précisément cette constance qui crée la différence. Car dire que l'on va épargner n'a aucune valeur tant que cela reste une intention. Ce qui transforme réellement une vie, c'est de rendre cette décision automatique, invisible, indépendante de la motivation ou de l'humeur, mettre de côté un pourcentage fixe de chaque revenu dès sa réception, avant même de le voir, crée une structure qui travaille pour toi-même. Lorsque ton énergie fluctue, l'argent destiné à l'épargne doit être séparé, mis hors de portée des tentations immédiates. Car ce compte n'est pas un compte ordinaire, c'est ta base, ton socle, la preuve concrète de ta discipline. Au début, les montants peuvent sembler insignifiants, presque ridicules. Mais la puissance de l'épargne ne réside jamais dans le chiffre, elle réside dans la régularité. Une petite somme mise de côté sans interruption vaut toujours plus qu'une grosse somme épargnée de façon irrégulière. Avec le temps, cette habitude grandit et ta confiance grandit avec elle. Tu commences à te voir comme quelqu'un qui se respecte, qui se projette, qui construit, et cette image intérieure influence toutes tes décisions. Beaucoup de personnes traitent l'épargne comme une émotion. Elles épargnent quand elles se sentent motivées, quand le mois a été bon, quand il reste un peu d'argent. Mais les personnes prospères ne fonctionnent pas ainsi. Elles savent que l'épargne ne doit jamais dépendre de l'émotion, car les émotions sont instables. Certains jours, tu te sentiras fort et discipliné, d'autres jours fatigué ou découragé. C'est pourquoi la clé n'est pas la motivation, mais le système. Un système bien conçu fonctionne même lorsque l'envie disparaît. Il transforme une bonne intention en progrès inévitable. Très tôt, j'ai compris que ceux qui réussissaient financièrement n'étaient pas ceux qui avaient toujours envie d'épargner, mais ceux qui avaient créé une structure capable de fonctionner sans eux. Lorsque j'ai automatisé mon épargne, tout est devenu plus simple. Je ne ressentais plus de manque parce que je ne voyais même pas l'argent partir. Qu'il s'agisse d'un salaire, d'un revenu secondaire ou d'un gain inattendu, une partie était dirigée automatiquement vers l'épargne, sans débat intérieur. Et cette seule habitude a transformé mes finances, non pas parce que j'épargnais beaucoup, mais parce que je n'interrompais jamais le processus. Quand l'épargne devient une habitude, tu ne te demandes plus si tu dois le faire. Tu te demandes comment améliorer le système, comment affiner, comment progresser. Tu cesses de subir ton compte bancaire et tu commences à le diriger. Tous les quelques mois, augmenter ton taux d'épargne d'1% est un geste presque indolore, mais d'une puissance extraordinaire. Ces ajustements minuscules s'accumulent et produisent des résultats que l'on sous-estime toujours au départ. Peu à peu, ton épargne grandit, mais plus encore, ta sérénité s'installe, car tu sais que tu n'es plus entièrement dépendant des circonstances. Tu ressens un calme profond né du contrôle retrouvé. Épargner régulièrement n'est pas une privation, c'est une création. La création de la discipline, de la stabilité et des opportunités futures. La discipline quotidienne pèse peu, mais le regret de ne jamais avoir construit sa liberté pèse une tonne. Et c'est cette vérité que ceux qui réussissent ont intégrée très tôt. Ils savent que la légère contrainte d'aujourd'hui est infiniment plus supportable que le poids écrasant d'un avenir sans choix. Après avoir compris l'importance d'épargner et d'automatiser cette discipline, une autre vérité fondamentale s'impose naturellement, une vérité que beaucoup découvrent trop tard. Épargner ne suffit pas si ce que tu construis n'est pas protégé, car la richesse ne se mesure pas uniquement à ce que tu accumules, mais à ce que tu es capable de conserver dans le temps. J'ai longtemps cru que le plus difficile serait de mettre de l'argent de côté. Mais j'ai rapidement réalisé que le véritable défi était ailleurs. Le véritable enjeu réside dans la protection, dans la capacité à sécuriser ce que tu as déjà bâti. La première règle de l'argent est d'une simplicité désarmante et pourtant trop souvent ignorée.
Ne pas perdre ce que tu possèdes. La protection passe toujours avant la multiplication. Car vouloir faire croître quelque chose de fragile revient à bâtir sur du sable. Trop de personnes veulent investir rapidement, chercher des rendements élevés, multiplier les opportunités sans avoir solidifié leur base. Elles poursuivent le gain avant la sécurité. Mais une richesse non protégée n'est pas une richesse. C'est une cible, un appel aux imprévus, aux erreurs et aux décisions émotionnelles. Les personnes financièrement intelligentes comprennent que le socle de toute fortune durable n'est pas la croissance spectaculaire, mais la stabilité silencieuse. Épargner revient à planter des graines. Mais planter ne suffit pas si le terrain reste exposé aux tempêtes, aux tentations et aux imprévus de la vie, car une seule mauvaise décision peut effacer des années de discipline, se protéger. C'est construire un mur autour de ses progrès, un mur fait de patience, de planification et de lucidité. Avant de chercher les opportunités, il faut se préparer aux épreuves. Car ce ne sont jamais les périodes faciles qui révèlent la solidité d'un système. Ce sont les moments difficiles, ceux où la pression monte, où les émotions prennent le dessus et où chaque décision compte davantage. C'est pour cette raison qu'un fonds d'urgence n'est pas une option, mais une nécessité absolue. Conserver l'équivalent de 3 à 6 mois de dépenses essentielles dans une réserve sécurisée change radicalement ta manière de vivre et de décider. Cet argent n'est pas là pour le plaisir, ni pour le confort immédiat, ni pour satisfaire une envie passagère. Il est là pour la survie, la stabilité et la paix intérieure. Il représente ton bouclier face à l'imprévu, la panne, la perte de revenus, l'urgence familiale. Et tant que ce bouclier n'est pas en place, chaque projet, chaque investissement, chaque ambition repose sur une base fragile. Lorsque cette réserve existe, quelque chose de profond se produit. Tu ne prends plus de décisions par peur, mais par stratégie. Tu n'es plus acculé à accepter n'importe quelle situation par nécessité. Tu retrouves une liberté mentale immense. Une fois cette base sécurisée, il devient essentiel de séparer clairement l'argent selon sa fonction. L'épargne de court terme n'a pas le même rôle que le capital destiné à l'investissement. L'argent dont tu pourrais avoir besoin dans un avenir proche ne doit jamais être exposé à des risques inutiles. Il doit rester accessible, liquide et protégé. Car la sécurité précède toujours la performance. N'investis que l'argent que tu peux te permettre de laisser travailler sans y toucher, celui que tu n'auras pas besoin de récupérer sous la pression. Car la pression est l'ennemi numéro 1 des bonnes décisions financières. J'ai vu trop de personnes perdre en quelques choix précipités ce qu'elles avaient mis des années à construire, attirées par l'excitation, par la promesse de gains rapides, par l'urgence artificielle. Les personnes réellement prospères ne prennent jamais de décisions financières sous l'effet de l'émotion. Elles analysent, elles planifient, elles vérifient, et seulement ensuite elles agissent. Si une opportunité exige de l'urgence mais pas de compréhension, ce n'est jamais une opportunité, c'est un piège. Protéger ton épargne te donne une liberté que peu connaissent, celle de pouvoir dire non, celle d'attendre, celle de choisir le bon moment. On ne construit jamais une maison solide sur des fondations fragiles, alors avant de courir après des rendements élevés, sécurise ta base, protège chaque euro économisé comme si ton avenir en dépendait. Parce que c'est exactement le cas. La stabilité n'est pas un frein à l'ambition, elle en est le tremplin. Et lorsque ta sécurité est assurée, tu peux avancer avec audace, lucidité et confiance, sachant que même si la tempête arrive, ce que tu as construit ne s'effondrera pas. Après avoir sécurisé ta base et protégé ce que tu as construit, un autre piège plus discret, mais tout aussi destructeur, se présente sur le chemin de la richesse durable, l'inflation du style de vie. Cette tendance presque invisible qui pousse à augmenter ses dépenses à mesure que les revenus progressent. Sans même s'en rendre compte, au début tout semble logique. Tu gagnes plus, tu améliores ton confort, tu te fais plaisir, tu récompenses tes efforts, mais progressivement ce mécanisme transforme chaque avancée en nouvelle dépendance. Une augmentation de salaire devient une nouvelle voiture. Un contrat plus important se transforme en maison plus grande. Et très vite, malgré des revenus en hausse, la sensation de liberté n'arrive jamais. Car les dépenses courent aussi vite que l'argent. Si tes sorties augmentent au même rythme que tes entrées,
tu resteras enfermé dans le même schéma. Tu iras plus vite, mais tu n'avanceras pas. Les personnes réellement riches ont intégré une vérité fondamentale que la majorité ignore. Chaque augmentation de revenus n'est pas une invitation à consommer davantage. C'est une opportunité d'investir davantage, une occasion de renforcer sa position, d'élargir sa marge de sécurité et de préparer l'avenir. Lorsque ma carrière a commencé à progresser, je suis moi aussi tombé dans ce piège. À chaque réussite, j'améliorais mon niveau de vie. Sur le moment, c'était agréable, presque rassurant. Mais très vite, j'ai compris que malgré des revenus plus élevés, je n'étais pas plus libre. Mes factures avaient augmenté, mes engagements aussi. Et la pression financière n'avait fait que changer de forme. Mon mentor m'a alors transmis une phrase qui a profondément changé ma manière de voir les choses. Ne laisse jamais ton style de vie grandir plus vite que ta discipline. Car la liberté ne vient pas de ce que tu achètes, mais de ce que tu conserves. Les personnes prospères construisent leur fortune en gardant le contrôle, même lorsque leur situation s'améliore. Elles savent que la vraie richesse ne réside pas dans l'apparence, mais dans la capacité à dire non, à retarder, à choisir. La stratégie est simple, mais exigeante. Lorsque tes revenus augmentent, ne transforme pas immédiatement cette progression en nouvelles dépenses. Récompense-toi par la croissance. Mets de côté ou investis une part significative de cette augmentation avant même de penser à améliorer ton confort. Laisse ton mode de vie évoluer lentement pendant que ton patrimoine grandit rapidement. Avec le temps, ce ne sera plus ton salaire qui financera ton confort, mais les actifs que tu as construits. Et c'est là que la véritable liberté commence. Vivre dans un monde où ton argent travaille pour toi, plutôt que l'inverse. J'ai rencontré un jour une personne aux revenus modestes, mais possédant plusieurs actifs générateurs de revenus. Elle m'a confié qu'à chaque augmentation, elle achetait un actif et jamais un jouet. Des années plus tard, ces actifs finançaient son quotidien sans qu'elle ait besoin d'échanger son temps contre de l'argent. Voilà la puissance de la retenue. Les personnes prisonnières de leurs finances recherchent le confort immédiat. Celles qui bâtissent leur indépendance recherchent la liberté à long terme, avant d'améliorer ta garde-robe, ton véhicule ou tes gadgets. Pose-toi une question simple mais décisive. Est-ce que cet achat nourrit ma liberté ou mon ego? Chaque fois que tu choisis la liberté, tu élargis ton avenir. Chaque fois que tu choisis l'apparence, tu le réduis. Les bâtisseurs de richesse ne laissent pas leur style de vie diriger leurs finances. Ils laissent leurs finances diriger leur style de vie. Cette inversion de logique est l'une des clés les plus puissantes de la prospérité durable. Elle te permet de rester maître de ta trajectoire, même lorsque les circonstances s'améliorent. Car ce n'est pas ce que tu montres au monde qui définit ta réussite, mais ce que tu possèdes réellement et ce que tu contrôles. Lorsque tu apprends à maîtriser l'inflation de ton style de vie, chaque augmentation de revenus devient un accélérateur de liberté plutôt qu'une nouvelle chaîne. Et cette discipline, répétée année après année, finit toujours par transformer profondément ta vie.